Salut à tous, c'est Lolo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation DIY. Alors je sais pas vraiment trop comment je vais l'appeler. On va tout simplement customiser en fait le petit porte-carte que j'avais trouvé chez Nose, qui était à 50 centimes, voilà. Donc on peut mettre pas mal de cartes à l'intérieur, j'ai pas trop compté, mais c'était assez... Enfin, je peux même compter d'ailleurs devant vous. 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cartes. Voilà. Donc on peut mettre 20 cartes à l'intérieur et ça se présente tout simplement comme ça. Alors pourquoi j'ai deux parties? Parce que j'ai enlevé l'accroche qui était là, enfin qui était. Et voilà. Donc pour le customiser, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin du coup de notre petit truc démonté, de colle, de ciseaux, d'une pince pour faire les trous. De notre petit arrondisseur d'angle et de papier. Voilà. Donc du coup, on va déjà choisir le papier que l'on va prendre. Donc là c'est un bloc qui vient de chez Action. Je sais même pas dans quel coloris je vais le faire, j'ai même pas réfléchi avant de faire la vidéo. C'est pas très intelligent. Je vais prendre celui-ci. Allez. J'y arrive pas le prendre. Ah mais c'est parce que j'ai déjà les deux. Ok. Donc. Je la voyais pas si épaisse. C'est peut-être pour ça. Donc vous avez votre feuille. Hop, avant de tout faire tomber, bien sûr. Hop là. Donc une fois que vous avez votre feuille, vous choisissez un petit peu où vous la voulez. Moi j'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit peu de violet. Donc on va le mettre plus par là. J'ai pas pris de règles, bien entendu. Elles sont... Je dois avoir ça par là. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les devants, donc les parties orange. La plus compliquée va être celle-ci à cause de petits anneaux. Voilà. Donc, notre petit board, enfin notre petit truc fait 6,5 sur 10,5. Donc 6,5 sur 10,5 en sachant que moi je le veux par là. Hop. En fait je vais carrément le faire comme ça en fait. Ça m'embête, enfin ça m'évite d'avoir voilà. Le trou sera là. Voilà. Donc comme ça je l'ai là où je voulais. Je vais garder les angles pour le dedans, enfin pour l'intérieur. Et je vais faire pareil pour l'extérieur. Je vais me mettre pas très loin. Hop. Voilà. Donc ensuite on découpe en laissant du coup une petite marge. Voilà. Donc du coup, là on a dit que c'était pour celle-ci. Alors, on va le coller. Alors je vais commencer au double face. Pourquoi? Pour que ça tienne plus facilement en fait. Donc c'est pareil, c'est le double face de chez Action. Je vais essayer de le mettre assez droit. Voilà.
on va éviter de le mettre sur le trou, hein, ça sera intelligent. Hop. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on enlève toutes les petites doublures. Alors là, là où ça dépasse le double face, c'est pas très grave étant donné que ça va se coller sur le côté. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Et donc là, il faut que j'arrive à le positionner à peu près au même endroit que j'avais décidé. Et pour ça, c'est là où je vais faire mon trou en premier. Ah, voilà. Hop. Donc ça, c'est la pince que j'ai achetée en Espagne. En fait, je me suis rendu compte que la qualité de celle-ci est meilleure que celle de Scrap Plaisir que j'avais achetée. Voilà. Celle de Scrap Plaisir est déjà tordue au bout de pas beaucoup d'utilisation. Celle-ci a juste eu besoin d'un renfort au niveau de là où j'ai dû remettre un petit écrou. L'autre est carrément tordu. En fait, à cet endroit-là, c'est mort, voilà, concrètement. Du coup, je l'utilise pratiquement plus que celle d'Espagne. Voilà. Donc ensuite, je fais mes petits angles, pas trop loin. J'ai pas très bien géré au niveau de mes bordures, mais c'est pas grave. Alors, donc là toujours pareil, je remets le double face, en sachant que vu qu'il y aura l'intérieur, c'est pas grave si ma bordure n'est pas de la bonne taille. Hop. Je fais un petit peu n'importe quoi avec mon double face là, c'est pas grave. Hop. Alors, j'ai lu pas mal de messages sur Facebook disant que le double face de chez Action avait des problèmes. À l'heure actuelle, je touche du bois, je n'en ai toujours pas eu. Donc j'espère que ça va pas le faire pour ceux-là. Voilà, ça c'est un nouveau, enfin c'est un rouleau que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas le temps de me servir encore à forte dose de ce que j'ai fait avec. Donc je ne sais pas dans quel état ça va être. Voilà. Donc j'espère que celui-ci va bien fonctionner. Alors, ensuite, j'ai pas fait assez. Je glisse les petits bords sur le côté. Alors, voilà. Et ensuite je plie l'autre partie dans laquelle je viens en premier faire une petite marque dans ce sens. Hop. J'allais oublier de la faire. Voilà, donc je plie mon papier. Et de ce côté également. Alors là, les petits bords se sortent. Enfin, là, au niveau du papier. C'est pour ça que j'ai la colle. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie du coup. Je viens... Hop. J'ai même pas envie en fait. Je voulais arrondir les angles, mais je pense que je vais les laisser comme ça. Parce que je vais mettre peut-être de la décoration. Je pense que j'ai mes petits bords sur le côté là. Hop. Alors là j'ai pris de la colle Loisirs Créatifs de chez Jiffy. Je vais voir si elle fonctionne, je n'ai jamais essayé encore. Si ça fonctionne pas, j'irai chercher celle d'Action qui est pas très loin. Hop. De toute manière il va y avoir par-dessus il va y avoir l'autre partie. Donc là je remets du double face ici. J'en ai même mis trop loin d'ailleurs. Hop.
pas mis sur le côté. Hop là, voilà. Donc là on appuie bien. Normalement on fait ça avec un plioir. Moi j'ai pas pensé à attraper le mien et il est assez loin. Du coup je fais ça juste avec la pointe du ciseau. Mais attention de ne pas abîmer votre papier. Hein. Voilà. Donc on a la première partie de faite. Il ne reste plus qu'à perforer sur le deuxième, la deuxième épaisseur. Voilà. Pour l'intérieur, je prendrai une autre chose. Et là, ça va être la partie un petit peu plus compliquée. Parce que c'est la partie où il y a le... Hop, où il y a l'élastique. Donc, je vais tout simplement coller... je suis en train de réfléchir. En fait, à la base, je voulais faire une languette. Si, bon, on va faire comme je voulais faire. Hop. Donc, voilà. On va faire notre petit trou ici, comme tout à l'heure, pour avoir notre repère. Cela aussi, si j'y atteins, je n'y atteins pas, c'est pas grave. Juste faire une marque assez visible pour venir découper en fait. Je m'explique. Pour pouvoir la passer par-dessus, je vais en fait faire une encoche qui va venir. Alors je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, je verrai. Voilà. Et comme ça je peux passer l'élastique par-dessus en fait. Voilà. Et je suis à peu près bon en fait. Donc c'est cool. Parce qu'une fois qu'il y a ça, ça fait ça. Normalement ça devrait le faire. Donc je mets mon double face là. Alors pourquoi je ne le mets pas sur le papier? Tout simplement pour avoir les bonnes dimensions. Hein. Voilà. Au niveau de la languette, je l'enlèverai au dernier moment. Voilà. Donc une fois qu'on a mis notre double face, comme tout à l'heure, on enlève le bout du scotch. S'il veut bien s'enlever correctement. Alors c'est vrai que moi ça fait pas très longtemps que je scrape, je fais plus de la customisation comme ça. Mais je ne suis pas non plus une experte. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me donner des conseils, hein, c'est toujours bon à prendre. Hop. Ah, mon morceau de double face mais reste collé sur la main. Hop. Alors c'est peut-être ça que les filles disaient quand elles parlaient des problèmes avec le scotch. Je sais pas. Et j'avais dit que je voulais pas enlever le morceau de la languette. Bon, c'est pas grave. Du coup... Voilà, on positionne ça comme tout à l'heure. Et on vient se positionner au niveau de notre petit trou qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, hop. Je récupère mon élastique. Ah oui, et j'ai pas fait les trous non plus. Bon, j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là. Je vais les faire manuellement. Ou pas. Sinon ça va faire la bêtise. Ah mais c'est pour ça que je ne l'avais pas faite, c'est vrai. Parce que ça ne rentrait pas. Bon, on va le faire à la main. Hop là. Ah. Et ça ne veut pas non plus. Bon.
On va essayer de voir si je peux pas juste la glisser par dessous. Non. Donc déjà c'est pas collé, c'est bien. Ce que je vais faire, parce qu'il manque pas beaucoup en fait. Ah là super. Donc si je le tords dans ce sens là, ça passe. C'est juste que j'arrive à la mettre pile au bon endroit. Alors est-ce que là c'est bon? Pas tout à fait. Mais ça va déjà un peu mieux. Au moins pour celle-ci déjà. Et il faut juste que j'aille à faire pareil en face. Ah oui voilà. Tout tombe. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'élastique c'est pas très simple. Parce qu'on n'a pas de repère pour savoir si c'est le bon endroit. Hop, voilà. En tout cas moi ça sera un petit peu plus caché. Donc ça ne me pose pas trop de problèmes. J'ai un petit peu abîmé le papier à certains endroits. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû en fait enlever l'œillet et en remettre un autre. Bon, c'est pas grave. J'ai pas réfléchi correctement. Voilà. Donc du coup c'est collé. On refait comme tout à l'heure. Nos petits angles. Et là, je me rends compte que ça tenait pas trop bien. Voilà, il faut juste rappuyer en fait. Hop, alors. Voilà, ça c'est fait. Je remets un petit peu au milieu quand même pour pas que ça fasse. Enfin, pour que je le fasse après. Là, je pense. Ouais, c'est ça, là j'avais tout fait d'un coup. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde, mais bon, c'est pas. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Là, il faut que j'enlève celui-ci. Voilà. Donc je remets toujours mes petits coins là. C'est tout simplement pour solidifier du coup les angles. Voilà. En face on fait pareil, mais là il faut pas oublier qu'il y a la languette. J'avais pas assez coupé mes angles. Voilà. Donc on commence par la languette. Voilà. Pas trop bon endroit, mais c'est pas grave. Mais après il y aura quelques petites décorations dessus. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on fait comme tout à l'heure, on fait les autres bouts. J'ai pas coupé mes angles encore une fois. Je vais faire une bêtise. Voilà. Alors. Voilà. Donc ça c'est bon.
voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça nous donne deux petits morceaux. Hop, et là j'ai pas fait ça. Voilà. Tu veux bien me le rendre s'il te plaît? Merci. Voilà, donc là pour l'instant nous avons les deux petits morceaux. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Que je vais faire, je pense avec les mêmes papiers. Ouais, j'ai fait ça avec les mêmes papiers. Donc, oh peut-être... non, avec l'autre côté peut-être. Je vais voir. Non, déjà je me le plie en deux. Ok. Je sais pas, j'hésite. Soit en violet comme l'autre, soit avec ça. Avec ça, ça peut faire sympa aussi, ça changerait. Je vais le faire avec ce côté-là. Alors, au niveau de la longueur, enfin de la largeur plutôt, je vais prendre du 5,5. 5,5 sur 9. Là j'ai combien? Ah mais là j'ai 9. Donc je vais garder ce côté là et là je vais faire mon 5,5. Alors. Je fais un peu ma feignasse vu que je me sers un petit peu de l'angle. C'est pas grave. Hein. On va revenir là et re 5,5. Voilà. J'aurais pu prendre mon massicot pour faire ça, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai plié en plus au mauvais endroit, c'est pas très grave. Je vais remettre du double face juste sur les bordures, histoire que ça consolide encore une fois ma structure. Hop, ça on va le garder pas trop loin. Pour que voilà, ça appuie bien sur la partie qui est visible là. Hop, qui se lève un petit peu sur les côtés. Voilà. Hop. Donc, vu que dans tous les cas, il y a déjà le double face qui est mis sur le reste de l'intérieur. C'est vraiment juste pour appuyer un peu plus les zones qui se collent pas très bien. Alors. J'essaie de bien me rester dans le cadre quand même. Pas faire comme la dernière fois. Hop. Donc voilà, il y a une des parties qui est déjà faite. On va refaire l'autre partie qui est plus compliquée. Surtout qu'en plus les angles tiennent beaucoup moins. Alors. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je cherchais comment dire, un truc comme ça pour les cartes, n'importe carte, pour les cartes de visite. Parce que c'est vrai qu'on en reçoit pas mal, hein, entre les cartes de fidélité, des grandes surfaces. Les cartes de visite à toujours avoir, celles du docteur, du vétérinaire, du dentiste, enfin toutes ces conneries là où il faut garder les numéros pas très loin. Ceux de nos partenaires, si on en a par rapport à nos chaînes ou à notre boulot, ou même par rapport à notre passion du loisir créatif. Alors, c'est vrai que moi j'ai une quantité du coup de cartes sur les endroits où j'ai déjà fait des commandes et que je veux refaire des commandes. Du coup j'ai gardé des cartes, mais comment vous dire que du coup c'est encombrant et que je ne savais plus où les mettre.
Voilà. Alors, donc celle-ci, il faut essayer de cacher un petit peu plus le bas. Pas très droit mon truc là. Hop. Voilà. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. Bon, mais il y aura un côté où ça sera sur le côté violet et un côté où ça sera sur le côté à fleurs. Voilà, quand je vous dis que je fais ma blonde des fois, hop, je remets une petite partie de double face, parce que ça n'a pas très bien adhéré au niveau du bord. Voilà, donc la base est faite. Alors, il y a un côté qui est moins joli que l'autre, hein, donc le côté, du coup le côté où il y a la structure, je vais le cacher avec un petit papier customisé par, ou je ne sais pas encore tout à fait. Là je vois qu'il y a, ah c'est ça, hop. Du coup il faut juste que je repasse un petit coup de... Hop, voilà. Juste que ça se voit moins, et c'est bon. Alors au niveau de la décoration, ça je ne vais pas le faire avec vous en vidéo, je vous mettrai juste une photo, parce que ça va être long et chiant. Du coup, pour le remonter, c'est tout simple. Vous mettez hop, votre petite pointe, je sais même plus dans quel sens il était, comme ça je crois. Là on avait toutes les cartes. Hop. Voilà. Et ensuite on avait ceci avec ça mis à l'intérieur de ça. Et vissé. Hop. Oh, même avec les doigts c'est bon. Je le resserrerai juste au dernier moment quand j'aurai tout fini. Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça directement avec le doigt déjà. Et quand vous aurez tout fini, soit avec une règle, soit avec le ciseau. Donc voilà, c'était comment customiser assez rapidement et simplement votre porte-carte de chez Noz, pardon, voilà, je me suis trompée de magasin. Donc de chez Noz. Ça reste très très joli. Là je pense que je vais mettre une petite décoration et une ici. Non, peut-être pas sur ça d'ailleurs. Parce que si jamais j'ai besoin de le réouvrir pour X ou Y raison. Voilà. Donc je vais sûrement mettre une petite fleur ou un petit ruban. Et le tour sera joué, j'aurai mon porte-carte redécoré à mon goût. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez des astuces. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye.